Aux États-Unis, les dirigeants politiques de tout le spectre ont exprimé leur choc, bien que des divisions aient rapidement émergé sur la question de la réponse, les actifs militaires américains doivent-ils être déployés dans la région pour prévenir une détérioration supplémentaire? C'est un débat qui touche au cœur de la doctrine de politique étrangère américaine et les positions prises dans les prochaines heures auront des conséquences durables. Les deux positions en présence sont claires et apparemment irréconciliables. D'un côté, l'affirmation que l'attaque constitue un acte de guerre nécessitant une réponse militaire globale. De l'autre, le démenti catégorique de toute implication et l'accusation que les accusations servent de prétexte à l'agression. Entre ces deux positions se trouve une zone grise dangereuse où le mauvais calcul et l'escalade deviennent terriblement faciles. En théorie des conflits internationaux, c'est ce qu'on appelle le « dilemme de sécurité ». Chaque mesure défensive prise par un camp est interprétée comme une menace offensive par l'autre. Chaque déploiement préventif justifie un contre-déploiement. La spirale s'alimente elle-même, et sans canaux de communication fiables entre les parties, la probabilité d'escalade involontaire augmente exponentiellement. La disparition de ce dirigeant crée une crise à double dimension. D'une part, une succession politique dans des conditions d'urgence, un processus qui, même dans les meilleures circonstances, génère de l'instabilité. D'autre part, l'impératif de répondre avec force sans connaître l'ensemble de la chaîne de commandement derrière l'attaque. Répondre trop faiblement signalerait la faiblesse. Répondre trop fort risquerait de déclencher un conflit régional total. Et répondre contre la mauvaise cible serait une catastrophe stratégique. Les puissances régionales observent pour voir si les représailles seront mesurées ou maximalistes. Les puissances mondiales tentent d'établir des canaux de communication pour empêcher la situation de dégénérer en confrontation élargie qui pourrait entraîner des forces internationales et déstabiliser les marchés énergétiques pour des mois. Voici ce qu'il faut surveiller dans les prochaines heures et jours. Premièrement, le processus de succession politique, qui prend les rênes, et quelle est sa posture en négociation ou escalade. Deuxièmement, l'ampleur et la cible des frappes de représailles, seront-elles limitées au Liban et à la Syrie, ou s'étendront-elles à l'Iran directement? Troisièmement, la position américaine, Washington se limitera-t-il à des condamnations verbales ou déploiera-t-il des actifs militaires? Quatrièmement, le comportement des marchés, si les investisseurs commencent à intégrer un conflit prolongé, la pression économique pourrait devenir le facteur déterminant. En définitive, cet événement ne sera pas retenu uniquement pour la perte d'un dirigeant. Il sera retenu comme le moment où l'architecture de dissuasion qui maintenait un équilibre précaire au Moyen-Orient a été fondamentalement remise en question. Ce qui remplace cet équilibre reste à déterminer. Et les décisions prises dans les prochaines heures par des acteurs qui opèrent sous une pression immense, avec des informations incomplètes et des émotions brutes définiront la trajectoire de cette région et du monde pour les années à venir. Si cette analyse vous a aidé à comprendre ce qui se joue réellement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo, parce que ce moment historique mérite une analyse qui va au-delà de la réaction émotionnelle. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez la communauté des membres. Les liens sont dans la description. On s'y retrouve pour des analyses qu'on ne peut pas publier en format classique, des vidéos dédiées, du contenu en avance, et des décryptages approfondis sur les crises en cours. On se retrouve très vite, parce que cette situation évolue d'heure en heure. Restez informés. Restez lucides. Et n'oubliez pas, comprendre le monde, c'est la première étape pour ne pas le subir.